Fait que je vous présente, first of all, Melmetal, qui est un Pokémon qui tape pour le nombre d'énergie acier qu'il y a sur ce Pokémon en question. Qu'est-ce qui est ajouté avec ce nouveau deck qui le rend vraiment intéressant? Le Heavy Bâton, qui est un nouveau Pokémon Tool qu'on peut accrocher justement à Melmetal. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si tu as un coup de retraite de 4 exactement, quand tu meurs, tu transfères les 3 énergies, jusqu'à 3 énergies qu'il y a sur le Pokémon à d'autres. Fait que ça, c'est très cool parce qu'une fois que ton Melmetal meurt, qu'il y a souvent beaucoup d'énergie sur lui, ça te permet de les transférer à un autre Melmetal ou à un autre. Je joue justement le nouveau, pas nouveau, là, c'est un vieux OG en fait. Je joue 1-1 Dialga V-Star là-dedans parce que je voulais quand même garder mon Melmetal parce que je le trouve très très fort. Oui, Dialga est très 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 intéressant et très très fort de son côté aussi, mais je voulais rester avec un peu l'essence de Melmetal là-dedans, mais vous pouvez 100% enlever Melmetal et Meltan pour faire un Dialga. La force de Melmetal c'est que Meltan a 70 de vie, donc peut aller se faire chercher avec la grande carte adorée Body Puffin, la légende, l'incroyable Body Puffin, qui est un item, ma foi, absolument incroyable, le grand remplacement des Battle VIP Pass. Va chercher 2 Pokémon de 70 PV au moins et les mettre sur ton bench. Mais la différence avec Battle VIP Pass, c'est que ça, tu peux le faire n'importe quand. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Fait que pour ça, je trouve ça un petit peu plus intéressant du côté de Melmetal parce que tu peux justement aller chercher les Meltan que tu peux pas aller chercher avec Dialga. Une autre ajout au deck, on a évidemment le A-Spec incroyable, le Prime Catcher. Et on a aussi Metang, que vous avez sûrement vu si vous avez fait des pre-release. Qu'est-ce qu'il fait Metang? Il fait un peu l'affaire que je jouais avant avec Magnezone. Ce que tu fais, tu regardes tes 4 prochaines cartes. S'il y a des énergies acier, tu peux les... acier, tu peux les attacher sur n'importe quel Pokémon. Fait que c'est un grand accélérateur d'énergie. Puis la différence avec Magnezone, que lui, tu rebrassais les cartes dans le deck. Lui, tu les mets en dessous. Fait que plus en plus tu le fais, plus en plus ça file ton deck et ça enlève les cartes qui sont pas acier en dessous du deck. Très, très intéressant. Puis ça rend le deck un petit peu plus consistant parce que Magnezone, de 1, c'était un stage 2, pas plaçable évidemment. Et ça, c'est juste un stage 1, ça se passe très bien. J'ai des petites évolutions là-dedans, mettons que je commence pas. Fait que ça, c'est intéressant. Maintenant, il est vraiment cool, ça énime beaucoup de Pokémon différents. Je suis très d'accord, entre autres Dialga, Melmetal, puis pas tous les aciers. Les aciers avaient un petit problème d'accélération d'énergie. Malheureusement, Magnezone, vu que c'était un stage 2, c'était pas nécessairement intéressant à chaque fois. Fait que ça fait du bien au type acier. Mais ce que je trouve aussi avec les prochaines sets qui s'en viennent, je trouve qu'ils font du bien un peu au nouveau typing qui avait beaucoup de la misère, qui est en retard. C'est comme les feux étaient bien appréciés, les dark étaient bien appréciés, les psy étaient bien appréciés. Mais acier, grass, fighting, ça rush un petit peu. Écoutez, moi c'est un Lost Box, fait que ça se joue pas mal comme toutes les Lost Box que vous avez vues. Ouais. Body Puffin, c'est un super bon ajout pour Lost Box parce que Confi peut être allé chercher comme ça et pouvoir aller chercher 2 Confi n'importe quand dans la game, ça peut vraiment aider. Puis justement, c'est ça, vu que tu peux le jouer tout le temps dans la partie. L'autre chose que j'ai rajouté qui est nouveau, c'est le A-Spec Prime Catcher. Je sais pas si tu l'as pas expliqué tantôt. C'est en vrai? gros, Prime Catcher, c'est comme les Cross Switchers, mais t'en as juste besoin d'en utiliser une carte. Donc, ce que tu fais, c'est que tu choisis un Pokémon sur le banc de ton adversaire et tu choisis un de Pokémon sur ton banc à toi et tu les amènes tous les deux à l'actif. Fait que en gros, pour ceux qui ont joué à Sun and Moon, c'est Kozguzma. Pour les joueurs de Shenpao, 2 Cross Switch. Mais c'est une carte, puis tu peux les Arven, tu peux les Rida, fait que c'est très très fort. Ensuite de ça, de ce que j'ai rajouté d'autre, je te dirais que ça reste un Lost Box qui est quand même... On a lui qui commence à être joué. Iron Bundle a commencé à être joué en gros à cause de la Escape Rope qui s'en va. Il y a beaucoup de monde qui en joue une fois puis qu'ils utilisent ça pour peut-être, ils sont pas capables d'aller chercher le knockout sur le Pokémon qui est sur l'avant, mais si t'en amènes un autre, t'es peut-être capable, tu le discartes et tu peux le retourner dans ton deck avec Super Rod. Et ça, c'est très le fun. Ensuite de ça, je joue avec Moon. Pour ceux qui ont joué les Toolbox, c'est beaucoup joué en ce moment. Et l'autre chose qui est très importante pour les Lost Box, c'est le Rescue Board. En gros, Rescue Board, c'est que ton Retreat Cost est réduit de 1 colorless. 30 PV au moins. 30 PV au moins, il n'y a pas de Retreat Cost.
Fait que ça, sur les confis, ça peut vraiment être le fun. Puis sur plein d'autres Pokémon, en fait. Ben, dans le pire des cas, mettons, si Moon résiste autour de ton Exactement. adversaire, tu vas pouvoir le retirer easy, ça serait très... Puis ça aide aussi, t'es pas obligé de waste tes énergies pour faire un retreat, parce que sur Confi, il y a juste pas de retreat cost, ça devient un pivot. Fait que ça, c'est super le fun. Puis je te dirais que ça ressemble pas mal à ça pour Lostbox, Upa, qui est le nouvel ajout. Je sais que j'aime beaucoup Upa, fait que je suis bien content de pouvoir le jouer. Moi, je l'ai mis parce qu'il prend les mêmes énergies que Roy Moon, et il va chercher la faiblesse de Miraidon, qui est quand même encore un peu joué. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis pour 2 énergies, il fait 50 par énergie attachée sur ton adversaire, sur tous les Pokémon de ton adversaire. Ça peut monter quand même assez vite. Et c'est toujours une super belle carte pour les gens qui me connaissent. J'aime beaucoup ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour le Lostbox. Impair ou impair? Je vais prendre impair. Parfait. Yes! Je vais commencer. I guess c'est ça que tu veux aussi. J'ai une très belle main de départ. J'ai une très belle main de départ aussi. Toi, ça fait peur parce que mon deck est vraiment plus méta que le mien, mais. Il y a de quoi faire, Bon, fait que c'est moi qui commençais. Fait que bonne partie. Bonne game. Yes. C'est un très bon début en effet. Je vais commencer. Je vais y aller avec ma carte de tour. Oh, ça c'est pas une belle. Tu peux me tuer premier tour. Ça c'est quand même un truc grave. J'aimerais vraiment ça pouvoir setuper un truc. Je vais y aller avec Council Card. Council Card de Greninja me permet de discard une énergie pour piger 2 cartes. Oh, nice. Je vais avec Beldum ici. Et malheureusement, je vais passe. Ok, pas de trouble. Carte de tour. Ok, parfait. Je vais commencer par Colress Experiment. 5. En gros, ça, ce que je fais, c'est que je regarde mes 5 prochaines cartes, j'en choisis 2 que j'envoie dans la zone et le reste s'en va dans ma main. Je sais à quel point je suis pas un fan de ces deux-là. Fait que je vais envoyer Sableye et Cramorant. Je vais bencher Iron Hands. Je vais mettre Escape Board à Confi juste ici. Tabarouette! Je vais faire Flower Selecting, donc je regarde mes 2 prochaines cartes, j'en choisis une et j'en envoie une dans la zone. Je vais envoyer Artazon. T'es sûr? Je vais Body Puffin. Ah, ok, c'est pour ça. Je vais chercher seulement un Confi que je vais bencher. Je vais prendre mes petites présences. Fait qu'il y a juste une personne qui n'est pas présente, mais c'est pas grave. Je vais faire mon retreat, free retreat, parce que j'ai Rescue Board dessus. Je vais envoyer un Confi en avant. Je vais le faire, donc... Flower Selecting. Je vais envoyer encore un Artazon juste ici. Et puis, je vais switch card pour ramener mon dernier Confi à l'avant. Et je vais encore faire Flower Selecting. Gros tour, hein? Yeah. Je vais envoyer Counter Catcher. Je vais Evibar et je vais choisir un basic que je mets dans ma main. Je vais te passer le tour là-dessus. T'as un gros tour, puis en plus t'allais chercher la présence qui te manquait. Exactement. Ça va être carte de tour. Je vais voler Meltan en Melmetal. Je vais lui mettre le Heavy bâton. Énergie de tour ici. Et je vais faire Yono. Fait que Yono, on brasse notre main en dessous du deck et on pige pour le nombre de price card qui nous reste. Donc 6. Waouh! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je vais bench Beldum. Je vais bench Snorlax. Et je vais... Body Puffin pour aller faire un petit check-up de mon deck. Je vais avec Beldum. Je vais Council Card pour 2 cartes. Ça va rien. D'accord, je vais faire Metal Bodies. Dans le fond, je vais aller chercher 2 énergies acier et je vais les attacher à ma métal. Pas de trouble. Je peux commencer? Oui. Carte de tour. Je
Je vais commencer par Lost Vacuum, un Body Puffin et ton Heavy Bâton. Non. Je vais faire Conceal Card dans Conceal Card. Fire Selecting. Parfait. Ensuite de ça, je vais faire Conceal Card. Donc je discarte une carte pour piger 2. Je vais Switch Card. Je vais les codifier ici. Je vais faire Flower Selecting pour piger 2 cartes. C'est la même affaire. Vive Lost Box, hein. Vive Lost Box, en effet. Je vais bencher Raikou. Je vais attacher une énergie de tour sur Raikou. Et puis, vu que je suis à 8 dans la zone, je vais faire Mirage Gate sur Iron Hands et Raikou. Donc, en fait, Mirage Gate, ce que je fais, c'est que je peux seulement utiliser la carte quand j'en ai 7 dans la zone. Et puis, je vais chercher 2 basics de 2 types différents que j'attache à mes Pokémon. Donc, je vais attacher une électrique à Raikou. Et puis, je vais attacher une Dark à Iron Hands. Et puis, je repose mon deck. Ensuite, je vais utiliser Switch Card, donc je vais envoyer Raikou en avant. Je vais faire Fleet Footed, donc je pige une carte quand il est sur l'active spot, c'est pas ça que j'ai besoin. Et puis, je vais faire Lightning Rondo pour 220. Yep, exact. Yeah, pour 220. Plein potentiel. Ça fait mal. Carte de tour. Je vais placer ma première énergie sur le métal. Et je vais faire Conceal Card. 1, 2. Yeah. Mon premier métagne. Je vais utiliser Metal Maker de métagne qui me permet d'aller voir, comme je disais plus tôt, mes 4 prochaines cartes et attacher le nombre d'énergie acier que j'y vois. Aucune! Et le reste, je le mets en dessous. Voilà. Ok. C'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah. Chier le heavy bâton que t'as enlevé par exemple. Fait que je vais faire full metal knuckle pour 210 pour le knockout. J'ai amené Confi en avant. Carte de tour. Je vais Conceal Card, donc je vais discarter une énergie et en piger 2. Je vais faire Flower Selecting. Direct ça j'avais besoin. Je suis en train de peu prévoir ce qui s'en vient et ça me fait très peur. Je vais Super Rod. 3 énergies, donc 2 dark, une dark, une water, une électrique. Yep. Je vais tout de suite les mettre ici parce que je vais utiliser Mirage Gate. Donc encore une fois, je peux aller chercher 2 énergies de 2 types différents que je vais attacher sur Iron Hands. Yep. Ok. Ensuite de ça, je vais faire mon énergie tour sur Iron Hands. Yep. Je vais après ça Nest Ball. Donc Nest Ball, je vais en chercher un basic Pokémon dans mon deck que je bench. Je vais aller chercher Koopa EX. Oh. Voir le potentiel du truc. Il peut faire vraiment mal. Surtout avec ton deck, et toi, ton but c'est d'avoir le plus d'énergie. Yeah. Ben, tu m'aides autant que tu t'aides, tu sais. Ouf. Le côté compliqué de Hoopa, c'est que c'est 2 dark, c'est obligatoire, tu sais. Je peux pas le Mirage Gate pour qu'il soit vrai d'un coup, tu sais. Et puis, ben, je vais utiliser Rescue Board, donc j'ai Free Retreat parce que Confi a juste un de Retreat Cost. Je vais amener Iron Hands en avant. Et puis, je vais faire Thank You Very Much pour 120 de dommages. Et si je knockout, je prends une prize de plus, donc pour 3 prizes. Oh là là! Coup dur, coup dur. Alright!
Je m'attendais pas à placer ça. Je suis quand même Ça fier de moi. réveille, ça réveille. Carte de tour. Parfait. Parfait. J'ai des moments plus parfaits que ça, ever. Je vais y aller avec la Nest Ball pour commencer. Yes. Je vais aller me chercher un petit... Meltan. Je mets mon énergie de tour ici pour m'assurer de faire au moins quelque chose. Je vais Ultra Ball, Mel Métal et énergie acier. Yes. Je vais aller me chercher un deuxième métal. Yes. Je vais Super Rod, 3 énergies. On s'ennuie de Back Energy to the- Recycler, hein? Ouais. Mais c'est pour ça que j'en joue. Deuxième Super Rod! Pour rajouter 3 autres énergies dans mon deck. T'as plus de main? J'ai plus de main. D'accord. Yeah. Mais j'ai à peu près 900 énergies dans mon deck. Yeah. Il y a une timeline que je pas énergie prochain tour. Ce qui me Yes. ferait quand même plaisir, que je vais pouvoir utiliser. Cancel Card. Là, j'ai 2 métagnes, j'ai juste besoin de pogner 2 énergies sur tout ça. Ça devrait pas être si compliqué. Right? Metal Maker, premier. 1, 2, 3, 4. Et de 1. Et on met le reste en dessous du deck. Deuxième Metal Maker. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Parfait. Je vais mettre une énergie à Meltan et l'autre à mon Snorlax. Je vais voir ce reste, je le mets en dessous. Et je vais utiliser la capacité Thumping Snore pour 180 de dégâts. Et dans le fond, à chaque fois que Snorlax attaque, vous connaissez le grand paresseux, je m'endors, donc vers la gauche. Et dans le fond, à chacun, pour le monde qui se rappelle pas c'est quoi le sleeping, à chaque check-up, dans le fond c'est à chacun de nos tours, je lance. D'habitude on lance un dé pour se réveiller, si on pogne face, on se réveille. Là malheureusement, étant donné que Snorlax c'est un grand paresseux et qui fait pas grand chose, je dois pogner 2 faces pour me réveiller. Et 2 faces! Oh, quelle chance, quelle chance. Yes. Donc il se réveille pour le prochain tour, il va pouvoir taper. Ok, carte de tour. Donc, je vais commencer par Heavy Ball, là, pour Yeah. ce qui me reste ici. Rien d'intéressant. Je vais Boss Order, donc je choisis un Pokémon sur le banc de mon adversaire que j'amène à l'actif. Boss in the chat. Énergie de tour sur ou pas. Et puis, je vais faire Thank you very much pour le knockout pour pouvoir prendre deux prizes. Oh là là. Carte de tour. Meltan. Je prie pour que tu pognes pas une énergie en retour. Je vais utiliser mon premier Metal Maker ici. 1, 2, 3 et 4. Je vais pouvoir attacher 2 énergies à Meltan. Je vais faire mon deuxième Metal Maker. 1, 2, 3, 4. Oh là 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 là. J'ai hâte qu'il évolue. Et je vais faire Thumping Snore une autre fois pour le knockout pour 2 prize cards. Et je vais brasser 2 dés. Et si je pogne 2 faces, je me réveille. Avantage. Impair, impair. Ok, parfait. On peut pas avoir toujours la chance du monde. Ça t'attend. T'en as déjà assez. Donc, carte de tour. Je vais commencer par Super Rod, avec je vais prendre ces 3 énergies-là que je vais tout de suite mettre ici. Ensuite de ça, je vais jouer Mirage Gate pour amener une énergie sur ou pas. Et je vais choisir celle-là ici. Je vais utiliser Rescue Board, donc je vais utiliser mon Free Retreat. Et je vais amener Upa EX en avant. Et puis, je vais faire Energy Crush, donc je fais 50 par énergie sur le banc de mon adversaire. Donc, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 pour 400 de dommages pour le... Sous weakness, 800. Je fais 800 de dommages. Oh boy! Oh shit, j'avais pas. Oh shit, j'avais pas que c'était tout le monde de même. Yeah, c'est Oh my god. toutes les Pokémon, adverses. Fait que, en fait, toi, t'ajoutais du dommage, puis t'étais comme... Bon, je suis good. Merci, merci. Oh my god. GG.